Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» Jésus lui dit, l'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison. Cet homme a retrouvé enfin son unité intérieure. On voit à travers la description qui nous était faite de lui auparavant combien il l'avait perdu, combien cet homme était déchiré intérieurement. Il a retrouvé son unité intérieure dans son rapport au Christ, assis, il écoute le Christ, habillé, il est revêtu de sa dignité, il est revenu à la raison, il est redevenu un homme libre. Jésus a rendu à cet homme sa liberté. À mes yeux, c'est un des rares épisodes évangéliques où Jésus ne veut pas qu'on le suive. Vous voyez que cet homme revenu à la raison, qui enfin retrouve le bon sens grâce à Jésus, il en fait l'expérience, va vouloir suivre Jésus. Il le suppliait de pouvoir être avec lui. Parfois, on est un peu comme ça dans la prière. On supplie Jésus d'être avec lui, de vivre ce cœur à cœur, puis on ne sent pas toujours les grâces sensibles. Et Jésus n'y consentit pas. Jésus ne voulut pas qu'il le suive. C'est rare, lui qui si souvent appelle à marcher à sa suite. Voilà qu'il le renvoie et il lui donne une mission. Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Et il proclama ce que Jésus avait fait pour lui. Il a bien reconnu que Jésus est le Seigneur et il le proclame. Oui,
étonnant renversement de situation où Jésus ne veut pas qu'on le suive et en même temps il va donner une mission. Quelque part, il est beau de voir le degré de maturité et de liberté auquel le Seigneur veut nous conduire. Autant Jésus le sait et nous le découvrons dans la foi, il est vraiment la source de notre liberté intérieure, de notre vie, il est notre lumière, il est notre chemin, il est notre vie. Et en même temps, Jésus veut vraiment que nous assumions pleinement notre humanité, avec toute cette part d'autonomie justement qui nous fera rayonner de sa bonté, mais sans que nous soyons accrochés à lui comme on s'accroche à un talisman, une idole ou à quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Voilà, aujourd'hui nous réfléchissons sur la vocation sacerdotale, comment accompagner les jeunes qui se posent la question de leur vocation. Et précisément, la première étape, c'est avant tout de ne pas focaliser seulement sur la vocation sacerdotale, de leur permettre de bien accueillir chacun pour ce qu'il est, l'appel de Dieu sur lui. Au fond, la première lecture nous donne une très belle clé, la clé d'interprétation de la vocation. Au fond, la vocation, c'est une question de foi, c'est ce rapport à la foi. Comment, précisément, est-ce que la foi éclaire ma vie? Et c'est la foi qui va me permettre d'accueillir justement la volonté de Dieu sur moi, qui va me permettre de la saisir, de la comprendre, de la mettre en pratique. Tous ces beaux exemples du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux que nous avons entendu nous montrent combien c'est précisément par la foi qu'ils ont cheminé, qu'ils se sont attachés au Seigneur, même s'ils n'ont pu avoir dans l'Ancien Testament, toutes ces figures magnifiques de sainteté n'ont pu obtenir la réalisation des promesses. C'est dans le Christ que nous les obtenons, ces réponses à nos demandes, à nos questions. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous aide à grandir en liberté et qu'il aide chacun à sa place à voir ce que le Seigneur attend de lui.